présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle année 2025 que je vous souhaite chaleureusement à tous nos auditrices et nos auditeurs de Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière, il me fait plaisir de vous rejoindre cette année et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui même une personne qui fait du théâtre depuis plusieurs années et puis elle est Denise Bilodeau. Elle est metteur en scène d'une troupe de théâtre appelée Mimesis, qui veut dire l'imitation de la représentation de l'art. Il s'agit d'une troupe de théâtre amicale qui existe depuis une douzaine d'années et qui, la mise en scène s'effectue à la scène Le Bourgneuf à Charlesbourg. Cependant, cette personne-là fait du théâtre, Denise fait du théâtre depuis 24 ans. Alors, un petit mot sur le théâtre. On dit que le théâtre est avant tout un art qui consiste à passer du texte à la parole. C'est un spectacle joué par des personnages bien costumés sur une scène et devant des spectateurs. Il y a différents genres de théâtre. Donc, on peut parler de la tragédie. C'est une pièce de théâtre dont le sujet est directement tiré de la mythologie et qui met en scène des personnages de rang élevé, généralement. Le dénouement est marqué par la mort du héros. On a la comédie, qui est un dénouement heureux. Scène de vie quotidienne et qui est pour but de faire rire. L'auteur classique à retenir est Molière. Bon. Alors, Denise, en tant que metteur en scène depuis déjà une douzaine d'années, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quels sont les principaux facteurs ou quelles sont les principales qualités qui permettent à l'acteur d'exprimer ses émotions? Alors. Bonjour. Bonjour, Denise. Bon, écoutez, les principales qualités. D'abord, il faut qu'une personne soit déterminée à se laisser aller, à vivre ses émotions, à pas avoir de gêne, puis à être prête à vivre des choses. Parce que c'est quand même un peu gênant des fois, même d'essayer des petites choses ensemble dans un groupe. Et puis après ça, les transmettre aussi sur la scène, puis devant les gens, c'est très gros pour eux autres. Mais quand ils viennent généralement faire du théâtre, ils sont quand même un peu déterminés à vivre ça. Mais ils ne savent pas toujours ce qui les attend. Cette personne, en fait, cette personne qui va au théâtre, il faut qu'elle s'habitue à jouer la comédie. Faut qu'elle s'habitue à jouer la comédie, puis ça peut être aussi des scènes qui sont assez tristes, mais il faut qu'ils jouent avec leurs émotions beaucoup. C'est bien important de jouer avec ses émotions. Alors, j'imagine que la personne, il faut qu'elle oublie complètement son quotidien, sa vie personnelle, et il faut qu'elle se transpose en quelque sorte dans l'acteur. Oui, il faut qu'elle oublie ça. En même temps, c'est pas mauvais quand même, parce que des fois, on vit des choses que c'est quand même pas toujours facile. Et quand on arrive sur la scène, il faut mettre ça de côté. Mais en même temps, ça fait du bien. Les gens, c'est ce qu'ils disent des fois quand ils arrivent pour se pratiquer. Bon, ils ont vécu des choses pas faciles dans la journée, qu'importe. Puis, ils doivent quand même se laisser aller, mais ça leur fait du bien parce qu'ils ont mis ça de côté, puis ils ont vécu d'autres émotions qui les ont fait oublier ce qui s'est passé. En fait, les acteurs se permettent de jouer certains rôles, et puis ça leur permet également de représenter le montage de la scène. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, bien sûr. Pardon. Alors, il y a bien sûr qu'il y a aussi la chimie des acteurs qu'on connaît. J'imagine que pour
un groupe de théâtre, l'importance de se serrer les coudes est important? Ben, c'est important parce qu'il y a toujours la gêne qui est là. Quand on arrive ensemble, qu'on fait une pratique, nous, on a développé un lien d'amitié. Donc, c'est qui aide beaucoup aux gens. Puis on veut pas avoir de critiques un envers l'autre. On aime bien que les gens soient positifs puis qu'ils veulent beaucoup. Fait que ça aide beaucoup à exprimer des choses. Puis moi, ça m'aide beaucoup aussi à leur demander des choses à faire dans leur texte puis dans leur rôle de personnage. Parce que des fois, je dois demander des choses qui s'attendent pas nécessairement, là. Ça fait que là, ben, c'est toujours un peu gênant de s'exprimer devant nos copains, de faire rire, ou bien de pleurer, ou bien de crier, ou bien n'importe quoi qui peut se produire. Mais il faut qu'ils fassent ça, parce que quand ils vont arriver devant le public, c'est une autre histoire. Devant le public, il faut qu'ils soient prêts à se laisser aller aussi, là. Ça, c'est une autre partie. Mais ça fait du bien. Les gens qui ont vécu ça, généralement, sont contents et sont heureux après. Évidemment, ces gens-là jouent un rôle et nécessairement, ça nécessite certains costumes. Quelle est l'importance des costumes dans une pièce de théâtre? L'importance des costumes, c'est que moi, que je leur demande, c'est d'être toujours, d'avoir au moins commencé au début de l'année, là, d'avoir au moins quelques accessoires pour que ça leur aide à se mettre dans leur personnage. Parce que s'ils arrivent toujours habillés comme tous les jours, sont pas dans leur personnage, sont dans leur personne eux-mêmes. Fait que quand ils peuvent être dans leur costume, c'est un peu comme à l'Halloween, quand on se déguise, on devient une autre personne. Fait que dans le théâtre, c'est pareil. Quand ils arrivent avec leur personne, comme là, dans notre pièce, on a une, là, particulièrement, là, qui a fait une baronne, pas une vraie baronne, une personne qui se prend pour une baronne. Ben là, j'ai demandé de mettre son costume le plus possible. Je demande des accessoires. Puis elle, ça l'aide à se laisser aller là-dedans. Elle devient plus la personne qu'elle est, elle devient une fausse baronne. Automatiquement. Elle devient une actrice. Elle devient une actrice. Ah, c'est intéressant. Une comédienne. Et ça, j'imagine qu'il n'y a pas d'âge pour ça? Non, ça, surtout pas. Il n'y a pas d'âge. Parce que dans le fond, faire du théâtre, c'est pas une question d'âge. C'est une question de goût. C'est une question d'avoir le goût d'explorer un autre monde, de s'exprimer, puis de vivre aussi des choses en groupe, puis des... Non, c'est pas une question d'âge. On a besoin de tous les âges, de toute façon. Comme vous venez de le mentionner, c'est un bon moyen de régler certains aspects de la vie courante des personnes. Alors, c'est une évasion, en quelque sorte. Les gens peuvent s'évader dans le personnage d'un groupe, d'une troupe. Vous avez déjà probablement entendu dire quand il y a des comédiens qui s'expriment, là, puis qui doivent vivre des scènes un peu... supposons, on va dire un exemple, un peu difficile, bouleversante. Il leur demande de se mettre dans une situation qu'ils ont déjà vécue. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais à quelque part, des fois, il y a un petit rapprochement, il y a un petit quelque chose qui les amène un peu vers ça. Et puis s'il y a un petit de quoi qui est resté dans leur cœur ou dans leur subconscient sans s'en rendre compte, des fois, ça aide à faire sortir faire sortir ce qui reste de mauvais dans ton corps, là. Ça fait beaucoup éliminer des choses. Donc, c'est ça, ça permet c'est une thérapie un peu personnelle sur le plan psychologique, quelque chose comme ça. Ouais, ça devient thérapeutique pas mal, je vous dirais. Mm. Et vous êtes combien dans votre groupe de théâtre? On a 6 comédiens. On a d'abord, c'est un ami qui a parti la troupe. C'est lui qui écrit les pièces. Donc, les pièces, ils viennent pas d'auteurs qu'on a cherché. C'est lui qui écrit toutes nos pièces. Et puis on l'appelle Denis? Denis s'appelle Denis et Denise, hein? Fait que là, c'est lui qui écrit nos pièces. Ensuite de ça, moi, je fais sa mise en scène. Et puis, on a une amie aussi qui fait du graphisme, qui fait tous nos dépliants, nos affiches, puis tout ça, là. Tout est bien fait. Vous faites combien de représentations par année? On n'en fait pas beaucoup, par exemple, parce que c'est tous des gens qui viennent bénévolement. Là, il y a personne qui paie pour jouer au théâtre. C'est un groupe d'amis finalement qu'on s'est formé
pas que c'était des amis avant, mais c'est devenu des amis. Et puis, on fait du théâtre ensemble pour s'amuser, puis tout ça. Et puis, on joue à la scène de Bourgneuf. Si on avait des auditeurs, des auditrices intéressés, est-ce qu'ils pourraient faire partie de votre groupe? Oui, certain. On a toujours besoin. Si quelqu'un peut être intéressé, puis tout ça, puis ils aimeraient faire partie de notre groupe, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Ah bon. Et puis, en fait, c'est une excellente activité de groupe. En fait, accepter de se faire reprendre et accepter la critique. Ça ne doit pas être facile non plus. Ben, j'en ai eu de toutes les sortes. Hein. Maintenant, ça s'est amélioré beaucoup. Là. Mais au début, j'en ai eu de toutes les sortes. Parce que les gens, souvent, des amateurs comme ça, qui viennent, parce que dans la plupart du temps, ils ont dans la salle de la famille, des amis, puis ils veulent bien paraître. Fait que là, c'était un bout, c'était assez difficile parce qu'ils voulaient pas mal paraître, là, tu sais. Puis des fois, dans un personnage, t'es pas supposé d'être toi. Normalement, un personnage, c'est un personnage, c'est pas toi. Faut prendre plaisir à faire ça, un personnage. Faut pas que ça devienne une corvée. Faut que ça soit un plaisir d'être un personnage. Mais qu'on le veuille ou non, la personne qui est actrice ou acteur, sur la scène, elle reflète sa personnalité, qu'on le veuille ou non, je crois, n'est-ce pas? Oui, à quelque part, parce que il y a des rôles qui sont des fois plus faciles pour une personne que pour une autre. De là le choix de bien choisir le bon acteur pour telle scène. Ben c'est ça l'affaire dans notre troupe à nous là, en ayant notre auteur qui écrit la pièce par rapport aux gens avec qui on est, par rapport à leur qualité, leur facilité, puis tout ça, à jouer des personnages. Lui, il aime bien, ça va l'influencer dans ses oui, parce que là, ce n'est pas des pièces toutes faites, c'est des pièces qu'il compose lui-même. Là. C'est Denis qui compose ça, n'est-ce pas? Oui, Denis compose ça. Là. Alors, à partir des acteurs, puis il décide de... c'est-à-dire, ça fait... Il crée une pièce, au fait. Ouais, c'est-à-dire que ça l'influence un peu, mais quand même, des fois, il y a des défis qui sont pour la personne là, assez importants. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez pris une pièce qui existe déjà d'un auteur quelconque? Non, ça a toujours été de la création personnelle? Pas depuis que... Ce qui est arrivé, on était tous les deux dans une autre troupe avant. Et puis lui, il avait le goût d'écrire. C'était un gars qui a beaucoup écrit. Fait qu'il avait le goût d'écrire. Fait que là, il s'est lancé, quelqu'un l'a encouragé, et puis il s'est lancé à écrire une pièce. Puis moi, j'ai offert, si tu veux que je fasse la mise en scène, j'aimerais ça. Fait que j'ai commencé à faire... Parce qu'en faisant la mise en scène, je me trouve à jouer un peu aussi, là. Sauf que j'apprends pas de texte, puis ça, j'aime ça, de pas apprendre de texte, là. Mais j'apprends pas de texte, mais je leur dis quoi faire. Fait que c'est le fun. Ah. Fait que là, faut quand même que je leur donne des exemples, faut quand même que je fasse des jeux, faut quand même que je leur explique, que je rentre dans les détails, je leur explique pourquoi je leur demande telle affaire. Oui. Évidemment, pour ces personnes-là, ça demande d'apprendre le texte mémorisé correctement. Oui, c'est que qu'est-ce qui arrive quand on fait du théâtre, là? Plus vite on sait notre texte, plus vite on va commencer à s'amuser. Plus vite on va jouer avec notre personnage, plus vite on va pouvoir l'intégrer, puis faire des choses. Puis c'est sûr que c'est toujours appelé à une transformation jusqu'à ce qu'on joue, là, ou quelques semaines avant. Mais c'est ça, faut savoir notre texte. Parce que quand on sait pas notre texte, on peut pas mettre d'émotion, on lit. On est mal, on a peur de se tromper, on cherche à un coup qu'on le sait, là, on sait même le texte des autres en partie, là. On sait ce qui s'en vient, ça devient naturel. Alors, c'est ça. Quand on possède bien son texte, c'est beaucoup plus facile et la personne peut se donner l'accent sur son personnage plus facilement. Ouais. Et puis... Elle a plus de plaisir aussi à jouer. Oui. Parce que là, le plaisir commence de se transformer, de se laisser aller, là. Mais ça a commencé sur le tard un peu, Denise, le théâtre, quoi? Ben, ça dépend à quel âge qu'on est sur le tard, là. Moi...
Quand j'ai commencé, j'avais peut-être... quel âge j'avais, donc? J'avais dans la soixantaine. Ah oui. J'avais dans la soixantaine. Ben non, j'étais plus jeune que ça, parce que là, j'étais en train de me vieillir, là. Mais j'ai commencé milieu cinquantaine, mettons. Ça fait longtemps, j'avais le goût de faire du théâtre. Mais j'ai commencé là. Alors, c'est un bon mot pour les personnes qui nous écoutent, là, de 50 ans et plus, à la QDR, qui aimeraient faire du théâtre ou qui ont toujours pensé à vouloir faire du théâtre. Ben moi, ce que je trouve qui est plaisant aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'il n'y a plus d'âge pour essayer de faire quelque chose. Il n'y a plus d'âge pour... C'est parce que là, avant, dans l'ancien temps, on va dire seulement, on aurait dit qu'il fallait tout faire dans la vingtaine, puis après ça, on ne fait plus rien. Mais c'est plus ça, là. Aujourd'hui, on a toute notre vie pour essayer des choses, pour vivre des choses, pour vivre des belles choses. Puis c'est quoi... Moi, les gens qui s'en viennent au théâtre, ils ont hâte qu'on recommence. Ils ont hâte à chaque septembre qu'on recommence à jouer. Quand ils ont fini de jouer, ils sont fatigués, par exemple. Mais quand ils recommencent, ils sont contents. OK, c'est une belle opportunité pour les personnes de s'exprimer et puis de sortir de sa coquille, comme on pourrait dire. Oui. C'est fait différent, puis c'est agréable. Par contre, on joue beaucoup devant des gens qu'on connaît. Et puis moi, pour avoir vécu l'expérience d'avoir joué devant complètement une salle étrangère, c'est très différent. Si on aimerait bien ça, se trouver une salle qu'on pourrait jouer qu'avec des étrangers devant nous dans la salle. Ah bon, ça faudrait jouer le Palais Montcalm ou quelque chose comme ça, le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre. À l'aborder peut-être. Mais non, c'est ça. Non. Mais c'est vrai que c'est différent. Parce que le jugement n'est pas le même. Ah, bien sûr que quand c'est des gens, des parents ou des amis proches, alors que quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît pas les personnes, les acteurs, va avoir une opinion tout à fait neutre. Oui, c'est ça, c'est différent. Mais c'est le fun aussi. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre parce que c'est fou, hein, mais je voulais faire une soirée d'amis différente des autres. Fait que je me suis dit, je vais faire du théâtre, puis comme ça, je vais inviter un de mes amis, puis ils vont venir me voir jouer, puis ça va faire une soirée différente. J'ai commencé comme ça. Il me vient une idée, là. Il y a eu, on a entendu parler pendant quelques années de meurtre mystère. C'était comme... les gens se regroupaient, puis ils jouaient dans ça. C'était du théâtre, ça? Oui, c'est du théâtre. Ben oui, c'est du théâtre à la maison. Oui. C'est du théâtre à la maison, puis les gens se laissaient aller. Oui. Il fallait qu'ils assument leur personnage avant de commencer. Ah oui. Les personnages étaient distribués, tout était expliqué à ce moment-là. Pardon. Et pendant combien de temps ça demande pour la préparation? Vous préparez pendant à peu près 1 an, puis là, vous faites une pièce de théâtre? Ou à peu près? Là, on commence en septembre, on va jouer au début de mai. Ouais, mais il faut calculer que les fêtes, on n'a pas joué beaucoup, là. Pendant les fêtes, on arrête un bon 3 semaines. Et comme personne aînée et puis personne retraitée, alors c'est une belle échappatoire. Hein? C'est une belle occasion de s'exprimer puis d'être actif sur le plan social. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a tous les âges. Fait qu'en ayant tous les âges, on oublie notre âge. Moi, j'ai plus l'âge que j'ai quand j'arrive avec eux autres. Je deviens une personne qui fait de la mise en scène puis que je m'amuse avec eux autres. C'est ça qu'il faut vivre. Il faut vivre le plaisir de la vie. Faut arrêter de penser toujours, j'ai tel âge, je peux pas faire ci, je suis rendu à un certain âge. Non. Les gens, quand on a des plaisirs, des activités en commun, ensemble, il n'y en a plus d'âge. Je voyais, vous avez entendu comme moi, l'ex-premier ministre, Jean Chrétien, qui s'est exprimé à 91 ans sur le trompiste actuel, là. En fait, il est quand même assez en forme. Mais il travaille encore 3 jours semaine. Ça veut dire que le travail ne tue pas, au contraire, il garde actif.
Ma mère me disait tout le temps, c'est mon corps qui vieillit. Mon matin était resté là. Oui, c'est mon ça. cœur est là. Lui, il est encore vivant. C'est juste son corps qui vieillit. Le restant, ses idéaux, puis ses plaisirs, puis ses bonheurs, puis ses peines, c'est les mêmes, là. Il vit sa vie. On vit notre vie. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre du plaisir dans la vie. Et puis le théâtre fait partie du plaisir de la vie. Oui, monsieur. Alors, l'invitation est lancée à tous ceux qui sont intéressés. Vous communiquez avec Denise ou avec la QDR. Et puis, on vous dira exactement où est-ce que c'est. Alors, ça va nous faire plaisir. Alors, en fait, c'est un bénéfice personnel de faire du théâtre. Et puis, c'est une expérience intéressante pour l'évolution de la vie. C'est très intéressant, Denise. Et puis, j'invite évidemment tous ceux qui sont intéressés à faire. Puis, ne serait-ce, il y a bien d'autres activités aussi qu'on peut faire en tant que retraité, puis personne d'un certain âge. Je veux dire, quand on prend de l'âge. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités, mais c'est parce que c'est souvent des activités physiques, puis ça demande, c'est différent ce que ça peut demander. Tandis que dans le théâtre, c'est plus s'exprimer, puis tout ça, là, c'est plus... ça demande pas la même chose. Ça joue dans les émotions. Ça joue beaucoup dans les émotions, le théâtre. Puis c'est plaisant de jouer dans nos émotions. Parce que souvent, dans une vie, on ne sait pas toujours exprimer nos émotions. Des fois, on s'est retenu beaucoup dans nos vies, on a vécu des choses pas faciles, puis nos émotions, on n'a peut-être pas été au bout de ça. Tandis que des fois, dans le théâtre, il arrive une scène qui, pas nécessairement pareille, mais qui peut nous ramener un peu. Puis là, ben, ce qui restait à éliminer, ben, il s'élimine. Puis en même temps, ça amène des gens à faire des choses que tu n'aurais pas pensé que tu aurais faites. Tu sais, que tu n'aurais pas pensé que tu aurais faites dans ta vie. C'est un dépassement de soi, en fait. Oui, c'est un dépassement, puis c'est agréable, c'est plaisant. Vous êtes combien déjà dans le troupe? Il y a 6 comédiens cette année, puis 3 personnes qui s'occupent. On est 9 en tout. Donc, il y a 6 qui sont sur la scène, il y en a 6. Il y en a 6 sur la scène. OK. Parce que, pardon, plus il y a de monde, moins les textes sont longs aussi. Ah bon? Ah ben oui, ça joue parce que sinon, faut pas qu'ils prennent trop de temps. Ben, il faut jouer au moins 1h30 toujours. Et puis c'est moins long à apprendre. C'est moins long à apprendre. Il y a plus d'action. Oui. Il y a plus d'action. Mais c'est quelque chose, c'est de l'ouvrage pareil, parce qu'il faut trouver des décors. Faut s'organiser. Mais c'est quelque chose, monter une pièce, faire la mise en scène, les décors et les costumes et tout ce qui s'adapte à ça, là, c'est quand même... Parce que nous autres, on n'a pas des costumes, on n'a pas une réserve de costumes, là. Les gens, ils s'organisent avec ça. Ils vont dans des friperies, ils vont partout. Puis ils sont contents de faire ça. Ils aiment ça. Ils travaillent leur personnage dans ce temps-là. Puis ils vont dans des friperies, puis ils se trouvent des choses qu'ils pourront faire pour faire le théâtre, puis ils sont contents. Ils s'amusent. Ils s'amusent et le metteur en scène aussi? Oui, ben oui. Mais ça commence, je veux pas les vieillir, là, mais il y a de tous les âges. Ça commence, mon Dieu, 35 ans peut-être, jusqu'à... dans notre troupe, là, si on parle juste que moi, ça va jusqu'à dans les 70. Ça joue de même. C'est pas juste l'âge d'or. C'est l'âge d'or mélangé avec d'autres jeunes qui fait que ça fait une belle gang. Un beau mélange de personnalités. Absolument. Absolument. Alors, c'est à continuer. Et puis, est-ce que vous en avez une présentement en marche, une pièce de théâtre? Oui, on en a une en marche, là, c'est l'influenceur. L'influenceur. Et pour les bénéfices des gens, ça se passe où, la présentation? La présentation, elle va se passer à la scène de Bourgneuf le 3 et le 4 mai. Le 3 et le 4 mai? Oui. Et puis le public est invité? Oui. Ils appellent à la billetterie de la scène, puis ils vont pouvoir acheter des billets. À la billetterie de la scène? Oui, le Bourgneuf. La scène, le Bourgneuf, OK, d'accord. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des coûts ou bien si... C'est 20$. C'est 20$, OK. Oui. C'est une belle salle, c'est une salle confortable, c'est une très belle salle de théâtre. Ça contient à peu près 150 personnes. Ah bon? Quand même. Oui. Et
On joue pas n'importe où. On joue pas n'importe où, puis pas n'importe comment. Non. C'est On a un technicien qui fait la musique de fond. La musique, puis la lumière, l'éclairage. Oui. Tout ça. On a un technicien aussi. OK, avec des projecteurs là, pour bien identifier l'acteur qui parle, quelque chose comme ça. On n'a pas de micro. Le théâtre se joue sans micro. Sans micro, ben c'est bien. C'est correct. Oui, sans micro. Écoute, Denise, c'était très intéressant. Je pense que nos auditeurs ont apprécié d'apprendre un peu plus sur ce qu'est le théâtre à la retraite. Oui. On peut dire ça, parce que vous n'êtes pas des professionnels, là, non, mais des amateurs, mais très... Mais je voudrais vous dire que la différence entre amateurs et professionnels, c'est que les amateurs sont pas payés. Donc, la qualité est la même. Oui, monsieur, la même qualité. Écoute, alors, bon succès. Merci et beaucoup. Bonne continuité. Puis merci beaucoup de vous être d'être présenté à cette rencontre sur le théâtre. Ça m'a fait plaisir de parler de ce que j'aime. Alors, chers auditeurs de Aînés, on vous écoute. Je vous souhaite une très bonne année 2025, encore une fois. Et je vous souhaite la santé. Puis, si vous avez le goût de faire certaines activités, entre autres le théâtre, bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez communiquer avec la QDR et puis on va vous diriger. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.